C'est le moment où l'Éternel commence à nous tailler. Alléluia. Je vais lire un verset. Juge 6, 12. Juge 6, le verset 12. Il est écrit dans la parole de l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu saches, cette portion de la parole est pour toi. L'ange de l'Éternel t'est apparu ce soir et il te dit, Dieu est avec toi. Il te dit, tu es un vaillant héros et l'Éternel est avec toi. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est avec toi ce soir. Parce que tu es un vaillant héros. Alléluia. Le bas, je suis un vaillant héros. Bien-aimé, ce soir, tu es un vaillant héros. Et les choses vont se passer ce soir. Voilà pourquoi j'aimerais que tu saches. Un vaillant héros, un vaillant est une personne courageuse. Un vaillant est une personne qui n'a pas peur. Un vaillant est une personne qui n'a pas peur des challenges. C'est quelqu'un qui est prêt à prendre toutes sortes de challenges, qui est prêt à relever toutes sortes de challenges. Donc ce soir, tu es un vaillant. Et pour thème, nous avons vaillant héros. Renverse les autels de sorciers qui crient dans ta famille. Alléluia. Le thème de ce soir, vaillant héros, renverse les autels des sorciers qui crient dans ta famille. Est-ce que quelqu'un veut renverser ce soir? Oh, oh, oh. Est-ce que tu es prêt à renverser ce soir? Ah, ton amen me met mal à l'aise. Est-ce que tu es prêt à renverser ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Vaillant héros, renverse les autels de sorciers. Renverse les autels des sorciers qui crient dans ta famille. Bien-aimé, dans chaque famille, il y a des autels. Avant d'aller loin, je veux d'abord définir ce qu'on entend par autel. Écoutez très bien. Un autel est un lieu élevé où on traite une ou plusieurs alliances avec quelconque divinité avant ou après l'avoir rencontré par le moyen d'un sacrifice. Alléluia. Je veux réitérer. Un autel, doucement, un autel est un lieu élevé où on traite une ou plusieurs alliances avec quelconque divinité avant ou après l'avoir rencontré par le moyen de sacrifice. Alléluia. Il faut aussi noter qu'on a deux types des autels. Alléluia. On a deux types. Il y a deux types. Il existe deux types d'autels. Il y a les autels des sorciers. Alléluia. Il y a des autels. L'autel de Satan, ce qu'on appelle ici couramment autel des sorciers, autel de la sorcellerie, autel de la magie, autel de la franc-maçonnerie et l'autel de Dieu. Alléluia. Du Dieu suprême. Alors, dans chaque famille, il y a des autels. Alléluia. Il y a des autels des sorciers. Parce que dans chaque famille, on trouve des sorciers. Aucune famille ici, surtout en Afrique, aucune famille tu trouveras où il n'y a pas de sorciers. Il y a des sorciers dans chaque famille. Et les sorciers qui sont dans chaque famille ont pour but de nuire l'avenir ou la destinée ou la vie des chrétiens. Mais il est nu comment? C'est sur des autels. Alléluia. Ils ont des lieux où ils s'asseyent pour confesser des paroles méchantes, des paroles de sorciers, des paroles de magie, des paroles de nuisance. Alléluia. Et donc, le sorcier, lui, il a pour mandat de venir te nuire. Voilà pourquoi, lui, il a un autel qu'on appelle autel de la sorcellerie. Cet autel-là, c'est là-bas qu'il fait tout. Alléluia. Et il fait tout sur cet autel-là. Notez bien, il ne peut pas te nuire sans qu'il ait traité alliance avec une personne. Alléluia. Et toutes ces choses, toute cette manigance se passe sur l'autel. L'autel, c'est un lieu élevé. Si nous avons un lieu élevé, je vais prendre un exemple simple. L'autel des chrétiens, l'autel reconnu, l'autel suprême, c'est la croix de Jésus. Alléluia. L'autel reconnu, c'est la croix de Jésus. Et sur cet autel de
Alléluia. Il ne peut pas t'atteindre s'il n'y a pas au préalable une entente de sacrifice ou de lien tissé avec quelconque personne. Et ce soir, bien aimé, je suis en train d'évoluer, on va comprendre. Ce soir, on a aussi un autel. Dans l'église aussi, on a l'autel. Dans ta vie aussi, tu as l'autel. Alléluia. Tu as d'abord l'autel de la rédemption, qui est le salut, qui est Jésus-Christ. Dans l'église aussi, nous avons l'autel. Alléluia. Et l'autel ici ce soir, pour des gens qui sont éveillés, c'est la chair. Alléluia. Ici, il y a la vie. Ici, il y a Jésus. Ici, il y a Dieu. Tous les prédicateurs, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu qui passent ici, qui prononcent. Ils prononcent où? À l'autel. Alléluia. Ils prononcent des paroles de bénédiction où? À l'autel. Et ces paroles qui sont prononcées à l'autel font effet. Parce que là, il y a Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je vais toucher, bien aimé, ta curiosité. Tout ce qui se passe ici, tout ce qui passe ici, j'allais dire, sont humains ou sont vêtus d'une puissance suprême qui est Dieu. Donc quand la personne qui est en train de te parler ici, elle ne parle plus d'elle-même, mais elle parle de la part de Dieu. C'est Dieu qui parle en la personne. Alléluia. Donc l'autel a pour but de manifester ce que tu demandes. Et cet autel ne peut pas crier. Cet autel ne peut pas crier s'il n'y a pas de sacrifice. Autel sans sacrifice est un autel mort. Alléluia. Jésus-Christ, fallait qu'il soit sacrifié. Fallait qu'il soit sacrifié pour que son sang coule et crie. Justice pour nous. Alléluia. Je vais évoluer. Est-ce que le peuple de Dieu suit? Donc je disais, il y a deux types d'autels. Il y a l'autel des démons, l'autel de Satan, généralement appelé l'autel des sorciers, des francs-maçons, etc. Eux, leur but, c'est pour nuire les gens, les populations, surtout le peuple de Dieu. Et il y a aussi l'autel suprême de Dieu qui favorise les délivrances, les bénédictions à l'égard des enfants de Dieu. Alléluia. On va prendre Juge. On va prendre Juge 6, on est toujours dans Juge 6. Juge 6, verset 24. 24 à 31. Je lis pour la gloire du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Juge chapitre 6, verset 24 à 31. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune chevreau, non, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti.
Ils se dirent l'un à l'autre qui a fait cela. Et ils s'informaient et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le peu sacré qui était dessus. Verset 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Amen. Amen. Acclame ton Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, j'étais en train de dire, dans le thème, c'était vaillant héros renverse les autels de sorciers, des sorciers qui crient dans ta famille. Alléluia. Et nous avons vu dans ce long chapitre, ici c'est Dieu qui apparaît, qui parle à Gédéon. Alléluia. Gédéon avait reçu la mission de libérer le peuple d'Israël de la captivité de Baal. Alléluia. Parce que son père Joas avait dressé, avait un Dieu qu'on appelait le Dieu Baal. Alléluia. Il avait un autel qu'il avait dressé pour le Dieu Baal. Donc cet autel-là empêchait l'Éternel d'agir. Alléluia. Cet autel, fallait d'abord que cet autel soit renversé. Alléluia. Il y a des choses bien aimées qui sont dans nos vies parfois qui empêchent l'Éternel d'agir. Alléluia. Il y a des choses dans nos vies qu'on doit renverser. Il y a des autels qui sont dans nos vies, qui sont dans nos familles, que nous devons renverser. J'ai dit que dans chaque famille, il y a des autels. Et cet autel appartenait au père de Gédéon. Alléluia. Et donc, Gédéon, Dieu avait envie de faire du bien aux enfants d'Israël. Dieu avait envie de se manifester, une fois de plus, auprès des enfants d'Israël. De manifester sa grandeur, de libérer Israël de la captivité des ténèbres et des épées des étrangers. Mais une chose l'empêchait. Fallait d'abord, Dieu pour agir en toi, tu dois d'abord, c'est-à-dire que la saleté doit d'abord quitter. Alléluia. Et le peuple par lequel Dieu devait passer était ça. Le père de Gédéon avait un autel appelé autel de Baal. Appelé Baal. Alors, Gédéon reçoit une mission de renverser. Alléluia. Il dit, Dieu dit, va et renverse cet autel. Et ensuite, monte pour moi un autel. Alléluia. Un autel. Donc, l'autel de Dieu. Pour que j'agisse normalement. Et donc, Gédéon a obéi à l'Éternel, il l'a renversé. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des autels. Dans ta famille, un autel ne peut que passer par un grand autel. Alléluia. Et l'autel de Satan, autel des sorciers, est impuissant face à l'autel de Dieu. Nous avons vu que Gédéon a renversé cet autel. Il lui a cassé le pied sacré. Quand il a renversé l'autel bien-aimé et il a monté l'autel de l'Éternel, l'autel qui était là était incapable. Alléluia. L'autel de Dagon ou l'autel de Baal était incapable de se révolter face à l'autel de Dieu. À un point où le père de Gédéon dit, mais si c'est réellement un Dieu, alléluia, si ce Dieu-là, ce Baal-là, il est puissant, qui se révolte lui-même. Alléluia. Toi aussi, ce soir, tu as été mandaté pour renverser les sorciers, les autels des sorciers de ta famille. Il y a des sorciers qui ont tenu ta vie. Il y a des sorciers. L'autel, bien aimé, je dis bien, l'autel, c'est un endroit élevé où on croit sa divinité, où on croit son Dieu. Alléluia. Et le sorcier, lui, il y a des familles ici qui ont le kikoko. Alléluia. Le kikoko peut être son autel. Il y a des gens qui ont des calebasses. Des calebasses peuvent
il parle, alléluia, il peut parler à la calebasse. Mon association, alléluia. Voilà à quoi sert un hôtel. L'hôtel sert à nuire ou à bénir. Alléluia. Et donc, ce soir, il y a des gens qui sont en train de vivre une vie médiocre, une vie de maladie sur maladie. Est-ce que tu as réellement vérifié dans ta famille? Quel est l'hôtel qui crie? Alléluia. Quels sont les lieux qui ont été tissés? Il y a des gens aujourd'hui pour s'en sortir. Il y a, bien aimé, il y a des sorciers qui ont confessé depuis longtemps que la famille là, personne ne va se marier. Et nous vivons du jour au lendemain les mêmes situations. Parce que déjà, à l'hôtel, il y avait un sorcier qui avait confessé cela. Que dans cette famille, toutes les femmes seront des prostituées. Et elles vont vivre à travers la prostitution. Alléluia. Donc il y a des gens qui ont été mandatés pour nuire. Les sorciers sont là pour nuire. Leurs hôtels sont là pour nuire. Comment se fait-il, toi un enfant, Dieu t'a créé, mais tu es là en train de vivre une vie de médiocrité? Alléluia. Le chrétien aujourd'hui est malmené parce qu'il ne connaît pas sa nature. Le chrétien aujourd'hui est malmené parce qu'il n'a pas un hôtel dressé. Alléluia. Quel est l'hôtel que toi où est-ce que tu croises Dieu? Comment croises-tu Dieu même à la maison? Quel est l'endroit où tu croises Dieu? Hier, on était en train de monter des temples. On mettait des briques, on mettait des cailloux, et puis on sacrifiait. On appelait ça hôtel, parce que Dieu descendait et a créé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ainsi. Nous avons l'hôtel en nous. Le Saint-Esprit en nous montre déjà une suffisance de la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, nous-mêmes, nous sommes le temple. Et le Saint-Esprit descend en nous. Alléluia. Nous-mêmes, nous sommes l'hôtel par lequel Dieu opère. Mais pourquoi est-ce que ton hôtel ne crie pas bien? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es sacrifié? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es malmené? Pourquoi est-ce que cette maladie crie toujours à ta direction? Alléluia. Il faut détruire ces hôtels. Il y a des sorciers qui ont tissé des alliances avec les membres de la famille pour boycotter l'avenir, alléluia, des enfants. Et ce sont ces sorciers-là qui doivent lâcher prise ce soir. Leurs hôtels doivent tomber. Écoute-moi, la Bible te dit que tu as reçu le pouvoir de piétiner le serpent, le scorpion, et même de piétiner les autorités maléfiques qui gèrent ce monde. Et la Bible dit encore, rien ne peut te nuire. Alléluia. Parce que tu es au-dessus de cette chose. Jésus-Christ est un exemple parfait. Il nous a montré comment il a marché sur le système de ce monde. En marchant sur les yeux de la mer, il a marché sur la sorcellerie, il a marché sur la maladie, il a marché sur toutes ces choses. Il a vraiment bousillé les hôtels des sorciers à la croix. Mais une chose, pourquoi est-ce que tu es réclamé? Pourquoi est-ce que la maladie vient toujours à toi? Pourquoi est-ce que les problèmes viennent toujours à toi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas la paix dans ton foyer? Pourquoi? Bien aimé, ce sont des hôtels qu'il faut bousiller. Aujourd'hui, tu as le courage. Tu as été révélé de quelque chose. Dieu ne t'appelle pas par ton nom, mais Dieu t'appelle vaillant héros. Alléluia. Dieu t'appelle vaillant héros. Ce soir, tu es un vaillant héros. Tu as le pouvoir de bousiller toutes les ordonnances du diable. Ils ont dit que toi, tu n'auras pas le dépasser. Ils ont crié sur leurs hôtels. Ils t'ont mis dans une bouteille. Ils t'ont mis dans un cercueil. Parce que toi, tu dois mourir. Alléluia. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Faire un sacrifice, c'est important. Le sorcier connaît ça. Il faut même voir les musiciens. Et pour régner, ils doivent sacrifier. Alléluia. Ne blaguez pas avec le sacrifice sur la maison. Alléluia. Ne blaguez pas avec le sacrifice qui. Alléluia. Le sacrifice qui. Et quand il a eu à sacrifier quelqu'un, il devient fort. Il devient puissant. Prenez même l'exemple sur les Westars. Alléluia. Et quand ils viennent ici, ils veulent monter un commerce. Ils sacrifient d'abord. Parce que voilà la Bible, on se va faire le sac. Alléluia. Et la cacha, boutique à part dans leur boutique, tu verras qu'ils avaient toujours des trucs. Quand vous rentrez dans la boutique du Westaf, tournez le dos au Westaf, regardez, vous verrez des feux. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont déjà tissé des liens, c'est-à-dire que leur Dieu ou leur place d'hôtel est près d'eux. Et quand ils ferment leur boutique, ils parlent à ces feuilles-là. Donc ça veut dire qu'eux, ils croisent Dieu à travers ces feuilles. Ils croisent Dieu à travers ces feuilles. Donc ces feuilles-là deviennent en quelque sorte leur hôtel. Mais toi, quel est l'hôtel que tu as, chrétien? Satan copie tout ce
ce qui est de Dieu. Donc, l'autel a commencé avec toi. L'autel a commencé avec toi, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que le peuple suit ce soir? L'autel a commencé avec Dieu. Donc, Satan vient copier. Mais il y a des choses de quoi tu dois bousiller. Il y a des choses de quoi tu dois te lever. Alléluia. L'Éternel nous a montré l'exemple parfait. Il est monté à la croix et il s'est fait sacrifice. Pour toi et moi. Alléluia. Donc, ça veut dire que certains tu peux Dieu. Nombreux viennent ici. Ils viennent s'agenouiller ici. Parfois, quand tu n'as pas cru, ils viennent s'asseoir ici, là. Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent s'asseoir ici? Pourquoi est-ce qu'ils viennent s'asseoir ici? En quelque sorte, eux, leur point de connexion avec Dieu, c'est ici. Alléluia. Donc, c'est pour te dire que Dieu est celui qui peut t'aider. Voilà pourquoi il te donne la mission de bousiller les autels qui crient dans ta famille. De la même manière qu'il a donné la mission à Gédéon, il te donne aussi la mission. J'aimerais te dire ce soir, Gédéon c'est toi. Et tu as été mandaté pour bousiller, pour détruire les autels maléfiques qui crient dans ta famille. Alléluia. Bousille-les. Parce que c'est ainsi que Dieu va descendre pour, quand tu bousilles, ensuite tu montes le Seigneur le temps de prier. Le temps d'adoration. Alléluia. Pourquoi est-ce que le chrétien n'arrive pas? Pourquoi est-ce que le chrétien n'arrive pas? Il y a des choses qui sont parfois très simples. L'Éternel nous regarde, mais regarde ces enfants-là. Ils ne comprennent pas quelque chose. Le diable est en train de les emmener à droite, alors qu'ils sont censés partir à gauche. Mais le diable est en train de les emmener à droite. Ils sont en train de suivre le courant du diable. Ils se laissent faire. Mais tu es un chrétien. Alléluia. Il y a des choses en toi que tu dois délaisser. Il y a des choses qui crient en toi que tu dois bousiller. Il y a des choses en toi. Il y a la nervosité en toi que tu dois saboter. Alléluia. Il y a l'échec en toi que tu dois saboter. Depuis que tu as eu le commerce, tu es résolu à 2 clients, à 3 clients. Mais l'or est pour ton Dieu. L'argent est pour ton Dieu. On ne parle pas là de l'argent en tant que tel, mais on parle de la matière première. Alléluia. La richesse même est pour Dieu. Mais si c'est pour Dieu, c'est pour toi. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui la pauvreté cible le chrétien à un point où il va se prostituer? Non, il y a un hôtel qui crie quelque part. Et ces hôtels-là doivent être bousillés. Alléluia. Comment un chrétien est malmené par la vie, par les sorciers? Comment vous pouvez accepter que le magicien puisse prendre facilement vos enfants comme ça? Moi, la tête me fort. Il y a le deuxième fort. Il y a le troisième me fort. Ça ne te dit rien. Tu dis seulement Dieu lui-même sait. Oh, qui t'a dit que Dieu lui-même sait? Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu perds les enfants aussitôt? Est-ce que Dieu t'a créé pour que tes enfants partent aussitôt? Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Alléluia. Tu dois te réveiller avec les armes spirituelles. Comme Gédéon était. Comme Gédéon a marché. Gédéon a terrassé les peuples. 100 personnes ont terrassé les nations. 100 personnes ont terrassé tout un pays. Alléluia. Parce qu'en eux, ils avaient un hôtel élevé. Ils ne voyaient que cet hôtel-là. L'hôtel de l'Éternel. Quand l'hôtel de l'Éternel quitte en toi. Alléluia. Rien ne t'est impossible. Rien ne peut t'atteindre. Alléluia. Tout te sera possible. Parce que tu as Dieu en toi. Alléluia. Le chrétien d'aujourd'hui, je me demande même si réellement il est chrétien. Si réellement il est chrétien. Parce que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est en toi, bien aimé, tu deviens comme l'arche. Tu deviens comme l'arche d'Amos. Alléluia. Tu deviens Dieu. Tu deviens Dieu. Et est-ce qu'un Dieu est malmené par les sorciers? Est-ce qu'un Dieu est malmené par les démons? Est-ce que Dieu est malmené, bien aimé, par les forces? Pourquoi seulement voir Dieu? Il fera, il fera, il fera. Il est temps pour toi de te lever. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu n'apprends pas à sacrifier de ton temps sur le terre. Tu n'apprends pas à sacrifier une journée pour prier. Bien aimé, rien ne marchera. Tu dois d'abord prendre courage. Parce que Gédéon a d'abord pris courage. Alléluia. Ensuite, il a monté un hôtel de l'Éternel. Et il a parlé. Alléluia. Il a parlé, il est passé en action. Bousillez les hôtels des sorciers dans vos vies. Bousillez les hôtels de la méchanceté. Les hôtels de la
l'autel de Dieu est plus que l'autel des sorciers. Oh. Est-ce qu'il y a un chrétien ce soir? Je vais te dire quelque chose. Quelle que soit la nature de ton autel, écoute bien, je vais réitérer ça. Quelle que soit la nature de ton autel, il n'est rien sans sacrifice. Alléluia. Il n'est rien sans sacrifice. Alléluia. Même nous, pasteurs, quand nous venons épurger des nuits ici, en nuit de prière, devant l'autel, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que nous offrons à Dieu. En quelque sorte, nous sommes à travers cet effort-là. Bien que la chair est faible, mais l'esprit doit seulement être vivant. Alléluia. Et en faisant cela, Dieu va nous donner ce que nous voulons. Voilà le secret. Je ne vous dis pas d'aller mettre des statues, d'aller mettre des photos de Jésus de Django au mur. Alléluia. Et dire, Seigneur, me voici, tu es mon tel. Non, c'est que tu m'as mal compris. Je suis en train de dire ceci. L'Éternel est en toi. Jésus-Christ est en toi. Il t'a donné la capacité. Alléluia. Il t'a donné la force, la puissance. Déjà quand tu viens ici, tu as une croix. Alléluia, en toi. La croix de Jésus-Christ. Je ne te dis pas de porter une chaînette de Maman Marie ou une chaînette des catholiques. Non. Mais je te dis quelque chose qui est vrai. Jésus-Christ en toi te donnera la délivrance que tu souhaites. L'autel des sorciers doit être présent. L'autel de l'échec doit être présent. Il y a des enfants ici, on me dit que c'est-à-dire ils peuvent aller à l'école, mais ils ne vont jamais travailler. Ils peuvent avoir des diplômes, mais ils ne vont jamais travailler. Ils peuvent avoir jusqu'à la licence, mais jamais ils ne vont travailler. Il y a des enfants ici, Balovaki, Pino, beaucoup à la 30 ans. Chaque 30 ans, beaucoup. Alléluia. Il y a des gens qui meurent à 30 ans. Il y a des gens qui meurent à 30 ans. Des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons à 30 ans à couper. Mais est-ce que rien ne peut se faire? Quand tu vois déjà une personne, deux personnes, trois personnes, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever. Alléluia. Tu dois te lever dans la prière. L'autel, c'est un endroit où le sorcier confesse de mauvaises choses. L'autel des sorciers, bien sûr. L'autel de Satan. L'autel est un endroit où la personne confesse des choses qui très souvent se manifestent. Ne blaguez pas avec les autels. Donc, quel est l'autel qui crie dans ta famille? Quel est l'autel bien-aimé qui crie dans ta famille que tu dois détruire? Moi, je suis Congo. J'ai le sang fini. L'autel de Congo et de Vili doit être détruit dans ma famille. Toi, tu es pour nous téquer. Quel est l'autel qui crie dans ta famille? Chez moi, le monsolo et le coco doit être brisé. Le petit coco doit être brisé. Mais chez toi, c'est quoi? Jésus, quel est cet autel-là? Tu dois briser cet autel et ensuite élever l'autel de Dieu. Après avoir brisé cet autel, ils vont te chercher comme ils ont cherché Jésus. Ils vont vouloir te faire la guerre. Mais écoute-moi, ici là, dans ce passage-là, Joas en train d'interdire les habitants de cette contrée-là de toucher à Gédéon. En ce moment-là, ça sera Dieu qui va interdire aux sorciers de toucher. Non, tu n'as pas compris. Je dis que quand tu vas détruire ce autel-là, Dieu va te défendre de fond en comble. Non, tu ne comprends pas. J'espère que tu ne comprends pas. Je dis que Dieu va te délivrer. Dieu va te sortir des attaques de l'ennemi après avoir détruit ce autel. Alléluia. Ne crois pas que tu dois détruire ces hôtels. Qui a dit que toi tu es pauvre? Qui t'a menti ainsi? Quel est le sorcier qui t'a menti? Quel est le sorcier qui t'a menti? Qui a dit que toi tu ne pourras pas? Qui a dit que toi tu ne vivras pas? Le diable c'est un menteur. Le tel qu'il a placé, qu'il a élevé, ce soir il sera détruit dans le nom de Jésus. Le tel qui contre toi, je te dis au nom de Jésus, cet hôtel est terrassé. Alléluia. Ne vous laissez surtout pas abattre. Portez le caractère d'un vaillant guerrier. Portez le caractère d'un héros. Portez le caractère d'un puissant. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu peux terrasser les nations. Tu peux terrasser l'ennemi. Tu peux terrasser la sorcellerie. Tu peux terrasser la prostitution. Tu peux terrasser toutes ces choses. Parce que tu as Jésus. Et moi je crois que les choses seront terrassées sur toi.
Je le crois fermement au nom de Jésus. Alors, bien aimé, l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Parce que Gédéon pouvait avoir peur. Mais Dieu lui dit, je suis avec toi. Écoutez, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Donc, ça veut dire que Dieu est avec toi ce soir. N'aie pas peur de prononcer le nom de cet hôtel. Tu vas détruire cet hôtel comme il faut. Tu vas saccager cet hôtel comme il faut. Alléluia. Non, mais est-ce que quelqu'un est là? Donne-moi un bon amen. Acclame ton Dieu. Donc ce soir, tu es un vaillant héros. Et tu as été mandaté pour détruire tout hôtel des sorciers dans ta famille. Tu dois les localiser et les détruire. Alléluia. Parce que la sorcellerie a été vaincue il y a de cela 2000 ans à la fois. Alléluia. Elle est juste en train d'insister. Elle est juste en train insister pour vouloir te faire peur, pour vouloir te faire tomber. Mais si tu te relèves avec puissance, tu te lèves avec force, tu vas détruire cet hôtel. Parce que Jésus est avec toi. Et ce soir, c'est ce que je suis en train de voir. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? Mets-toi debout, bien-aimé. Mets-toi debout, bien-aimé. Mets-toi debout. On va prier. Ce qui est vrai, on va beaucoup prier ce soir. On va bousiller les liens. On va bousiller les liens des sorciers. Les hôtels des sorciers. Les hôtels de la magie. Les hôtels